À 23 ans, j'ai acheté ma première maison, rêvant d'offrir enfin un foyer à ma mère et moi après des années de location. J'ai versé un acompte de 80 000 $, ma mère participant au remboursement du prêt immobilier à hauteur de 300 $ par semaine. Ensemble, nous avons construit une vie stable qui m'a permis d'améliorer ma situation financière. À 27 ans, lorsque j'ai quitté le domicile familial avec mon mari et que nous avons eu 3 enfants, la contribution de ma mère s'élevait à 450 $ par semaine. Je prenais en charge le reste du prêt, une somme modique, et nous continuions à vivre en harmonie. Après le décès de ma mère, mes 2 sœurs aînées, âgées de 38 et 40 ans, ont soudainement insisté pour hériter d'une part de la maison, arguant que, puisque je possédais déjà un autre bien immobilier, la maison devait être partagée en 3 parts égales et mise en location. J'ai refusé, non seulement parce qu'il me semblait déplacé d'accueillir des inconnus dans la maison de notre mère, mais aussi parce qu'elles ne pouvaient pas raisonnablement assumer le prêt immobilier en plus de leurs propres dépenses. Des disputes ont éclaté. Elles m'ont traité d'égoïste et ont prétendu que j'avais déjà tout, contrairement à elles. Pourtant, je n'avais jamais envisagé de donner plus de 200 000 $ de mon propre investissement. Elles ont même insinué que je leur devais de l'argent parce que la valeur des maisons avait augmenté, ignorant que je payais toutes les taxes foncières et les frais d'entretien, et que la contribution de ma mère était un cadeau pour lequel j'avais toujours été reconnaissante. J'ai proposé 5 000 $ à chacune de mes sœurs, le maximum que je pouvais me permettre après les frais d'obsèques, mais elles ont jugé cela insuffisant. Rétrospectivement, c'est incroyable que j'ai pu acheter une maison à 23 ans, après avoir économisé méticuleusement depuis l'adolescence, cumulé plusieurs emplois, vendu des objets, et même débarrassé des propriétés pour gagner un peu d'argent, en dépensant presque rien pour moi-même, et en réussissant à réunir cet apport de 80 000 $. Des internautes m'ont soutenu, soulignant que la maison était entièrement à mon nom, que ma mère était plutôt comme une locataire et que mes sœurs n'avaient aucun droit légal. Ils ont insisté sur le fait que leur plainte était motivée par un sentiment de droit acquis plutôt que par un souci d'équité. Après quelques semaines tendues, une conversation apaisée avec mes sœurs a tout clarifié. Je leur ai expliqué les frais que j'avais pris en charge, réparation, rénovation, impôts, ajustement de l'emprunt, et elles ont admis qu'elles ne pouvaient pas assumer de telles responsabilités seules. Nous avons trié les affaires de ma mère, partagé ce que nous lui avions donné, et j'ai gardé ses meubles et ses effets personnels, conservant sa chambre en souvenir. Finalement, j'ai décidé de transformer la maison en maison de vacances familiale, en les accueillant selon quelques règles simples concernant le ménage et l'entretien, avec une participation raisonnable aux frais de ménage. L'une de mes sœurs a protesté contre le paiement de la femme de ménage, mais je lui ai expliqué l'importance de l'entretien, en comparant cela au respect dû à la maison de vacances d'un ami, et j'ai insisté sur le fait qu'il s'agissait d'hygiène et non de profit. Lors de notre première visite ensemble, j'ai aménagé les chambres pour que chacune puisse séjourner confortablement, mais ma cadette a commencé à porter des jugements, m'accusant d'accumuler des richesses et de ne pas louer la maison. J'ai posé des limites claires. Son comportement devait changer, sinon elle ne pourrait pas rester la prochaine fois. Elle est partie tôt, refusant de nous parler ensuite, tandis que mon autre sœur m'a soutenue. Des mois plus tard, la maison est devenue un refuge familial partagé, où les souvenirs sont préservés, les règles respectées et les relations apaisées autant que possible. Par ailleurs, j'ai fêté mon 2e anniversaire avec mon petit ami Mike et nos amis, ravis d'échanger des cadeaux qui reflétaient notre amour. J'avais relié un livre retraçant notre histoire, rempli de poèmes personnels, de blagues et de souvenirs partagés, tandis qu'il m'offrait un délicat collier de diamants. Mais lorsqu'il a reçu mon livre, il a ridiculisé devant tout le monde, exigeant de connaître son prix, se vantant de son collier, qualifiant mon cadeau d'embarrassant et insultant mon effort et ma créativité. J'ai quitté le restaurant, humiliée et le cœur brisé, me sentant insignifiante et indigne d'avoir créé quelque chose d'aussi personnel. Mes amis m'ont rassurée en me disant que mon cadeau était précieux et significatif, et j'ai compris que son comportement révélait sa véritable nature, vaniteux, matérialiste et cruellement théâtral. J'ai suivi les conseils de personnes bienveillantes, j'ai rendu le collier et j'ai décidé de rompre avec lui. Je me suis préparée à toute confrontation avec l'aide d'amis et d'un avocat, consciente que son humiliation était de son propre fait, et non du mien. Au final, cette expérience a renforcé ma conviction de l'importance du travail, de la bienveillance et de la fermeté dans le maintien de ses limites, que ce soit dans des affaires familiales concernant une maison précieuse ou en amour. Elle m'a rappelé que le respect, la gratitude et l'intégrité sont bien plus importants que le sentiment d'avoir droit à tout, le jugement ou l'étalage de biens matériels.